le reste de l'actualité, plus de 220 civils, dont 58 enfants, ont été tués dans la Ghouta orientale près de Damas en 4 jours de frappe, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les avions pylônes des régions rebelles près de Damas. Paris et Washington dénoncent des bombardements systématiques au chlore par le régime de Bachar el-Assad. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé à Vladimir Poutine, son homologue russe, que la détermination de la France pour lutter contre l'impunité dans l'utilisation des armes chimiques était sans faille. La France qui a d'ailleurs demandé ce matin l'arrêt des bombardements et un corridor humanitaire. On écoute tout de suite la ministre des Armées, Florence Parly. Ces bombardements, nous appelons évidemment à leur arrêt. Cela a été demandé à plusieurs reprises et nous appelons également à ce que des couloirs humanitaires puissent être ouverts parce que ce sont des populations civiles qui sont visées. La France a un objectif et un seul, qui est de lutter contre Daesh et de terminer ce combat contre Daesh. Et j'ajoute que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a jugé indispensable d'enclencher dans les prochaines semaines, je cite, un processus politique crédible sur la Syrie. Wassim Nasr, bonjour. Comment s'explique l'inaction de la communauté internationale ? Écoutez, la communauté internationale a les mains liées, si je puis dire, parce que ce qu'a formulé Madame Parly aujourd'hui, ça a été déjà formulé par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il y a très peu de temps. Voilà, en parlant de Ghouta, d'Idlib, c'était à l'aune de l'attaque turque à Afrin. Et on voit aujourd'hui, parce que la ministre des Armées, elle dit aussi qu'il faut se concentrer sur la guerre contre les djihadistes, contre l'État islamique, mais on voit aujourd'hui que tous les acteurs, tous les belligérants du conflit syrien sont passés à l'étape d'après. Donc là, on est dans une étape d'après où les civils sont peu considérés, peu importants. Les frappes à Ghouta, oui, mais des frappes à Idlib aussi. Et là, on voit la complexité de la situation sur la carte qu'on voit derrière moi. On sait que les Turcs ont intervenu à Afrin, mais avant de parler des Turcs, il faut rappeler que les Russes sont présents à Tartous, à Palmyre. Les Américains sont présents en soutien au YPG-Gurt ou au SDF dans cette région. Mais ici aussi, il y a une course qui s'est articulée à la frontière syro-irakienne entre les Américains et les milices chiites. Une course qui a été gagnée par les milices chiites. Il y a les Iraniens aujourd'hui qui sont présents au sud d'Alep et qui sont un peu comme une force subversive sur le terrain. Et dernière surprise, on a vu l'armée américaine frapper les milices pro-régime, et en l'occurrence des milices sunnites, tribales, de l'Est syrien que Assad a pu lever à l'aune des avancées du YPG. On a eu l'occasion d'en parler à France 24 à maintes reprises. Et là, on voit l'armée américaine, elle frappe ces milices supplétives de l'armée syrienne, ces milices sunnites supplétives de l'armée syrienne, et pas vraiment l'armée syrienne. Donc on voit que c'est une guerre, ce qu'on appelle une guerre de proxy, une guerre donc de milices, qui s'articule sur le terrain, malgré le fait que les grandes décisions sont prises dans les capitales, donc Ankara, Washington et Moscou. Et pour l'anecdote, les mêmes milices aujourd'hui pro-régime, donc là, et l'armée syrienne qui sont battues contre le YPG, d'un autre côté, l'armée syrienne a laissé les milices du YPG passer depuis Manbij jusqu'à Afrin pour combattre les Turcs. Alors, où en est justement l'offensive turque au sol et quels sont les moyens de riposte des Kurdes actuellement ? Écoutez, l'offensive turque au sol, c'est une dynamique qui s'articule depuis plusieurs années, si je puis dire, en accord avec la Russie. Avant même la prise d'Alep, on a vu que les Turcs sont rentrés à Jarablus avec l'accord de la Russie. Aujourd'hui, ils sont en train de faire cette offensive à Afrin, où ils essayent. Avant Afrin, il y avait Jarablus. Et aujourd'hui, c'est Afrin où ils essaient de prendre toutes les collines pour surplomber donc, cette ville d'Afrin. Mais ils avancent, ils gagnent du terrain en ce moment ? Ils avancent très lentement parce que c'est une zone géographiquement très difficile. Et eux, leur objectif, c'est de faire une zone de sécurité. C'est pas prendre tout Afrin parce que c'est impossible matériellement. Donc leur zone de sécurité, il faut imaginer aussi que les Turcs aujourd'hui n'ont plus d'ambition politique stricto sensu en Syrie. Leur ambition, c'est d'avoir cette zone de sécurité à leur frontière parce que leur ennemi, ça reste les Kurdes. Voilà. Mais aussi de pouvoir appliquer les accords d'Astana, donc articulés avec les Russes. Et on a vu que les Turcs sont rentrés à Idlib, ils ont gelé le front entre les Kurdes et les rebelles. Ils ont gelé le front aussi à l'ouest d'Alep, ce qu'on oublie, donc entre les rebelles et le régime. Et là, aujourd'hui, il y a quelques jours, ils sont rentrés jusqu'au sud d'Alep. Tout le monde s'est étonné, mais c'est en application des accords d'Astana parce qu'en même temps, ils gèlent le front, donc le seul front qui reste actif à l'ouest d'Alep. Donc ce qui arrange Moscou et ce qui arrange Ankara, ce qui arrange
à moindre mesure Damas, qui essaye quand même de ramener les Kurdes dans son giron, exactement. Et on voit que sur le terrain, il y a des forces subversives, comme les milices, par exemple, pro-iraniennes, qui ont bombardé le convoi turc. Ils ont fait un mort quand même. La Turquie n'a pas riposté. Et aussi les djihadistes d'Al-Qaïda présents à Idlib, parce qu'il y a eu une friction donc, entre Hayat al-Sham et Al-Qaïda, qui a aujourd'hui son propre groupe aussi actif dans la zone d'Idlib. Donc on voit la complexité de cette mosaïque syrienne, et on voit qu'aujourd'hui, c'est des milices supplétives, des attaques subversives, et ça se complexifie de plus en plus, et chacun avance ses pions. Pour retourner à ce qu'a dit Madame la ministre des Armées, certes, elle a demandé que la concentration soit sur les djihadistes de l'État islamique, mais aujourd'hui, chacun avance ses pions, chacun fait son jeu en Syrie. Merci beaucoup Wassim Nasr pour votre analyse. Merci d'être venu.